À Sarreguemines, on est dans les starting blocks pour lundi. Tous les écoliers sont censés retourner en classe, une nouvelle phase dans les écoles que la ville a décidé d'étendre au périscolaire, dont les 3 sites seront ouverts. Si 100% des enfants reviennent, il faut multiplier les bus parce que les mesures sanitaires dans les bus sont bloquées à 30 enfants par bus. On a besoin de 50, donc voilà. Donc aujourd'hui, on a vraiment cette incertitude. Combien de repas commandés pour lundi? On ne sait pas. Donc ouais, c'est vraiment une grosse difficulté, mais je pense qu'à partir du moment où on dit que l'école reprend normalement, je pense que nous, derrière, il faut qu'on propose ce service aussi aux parents, parce que je pense que les parents ne comprendraient pas pourquoi le périscolaire ne s'adapte pas. Avant la crise du Covid, environ 440 enfants déjeunaient chaque jour à la cantine, répartis sur les 3 sites. Et une cinquantaine d'enfants fréquentaient le périscolaire de la cité après la classe, tandis qu'ils étaient une vingtaine sur le site de l'ancien hôpital du Parc. Depuis le 14 mai, date de reprise des écoles sarregueminoises sur la base du volontariat des familles, le périscolaire a repris, mais dans les écoles, et avec repas tirés du sac. Les effectifs ont augmenté au fil des semaines pour passer d'une quarantaine au début à une centaine aujourd'hui. Et une vingtaine d'enfants fréquentent l'accueil du mercredi. À partir de lundi, les écoliers mangeront à nouveau chaud sur les 3 sites. Pour l'association Les Francas, qui gère le périscolaire de Sarreguemines, une nouvelle adaptation est nécessaire, une fois de plus. Alors c'est compliqué parce qu'il faut s'adapter tous les 15 jours. Tous les 15 jours, on a eu de nouvelles consignes, des protocoles qui changeaient, du matériel qu'il a fallu trouver pour pouvoir procéder aux accueils. Heureusement, il y avait les enfants sur place qui permettaient d'aller de l'avant et puis d'ouvrir des perspectives, parce que c'est vrai qu'à partir du moment où on a réaccueilli des enfants, beaucoup de choses ont été dédramatisées, même si on reste prudent, que notre travail c'est aussi de protéger les enfants, de protéger les équipes sur place. Donc c'est beaucoup d'adaptation. Surtout beaucoup d'adaptation. La grande inconnue, ce sont les chiffres de fréquentation dans les écoles et au périscolaire. De l'aveu même de l'adjointe au maire, si tous les élèves retournent à l'école, gérer 1 mètre de distance entre eux dans toutes les salles de classe de la ville risque de poser des difficultés. Du côté du périscolaire, on compte déjà 170 enfants inscrits pour la cantine lundi et les chiffres continuent de grimper. Les parents ont jusqu'à ce jeudi soir pour inscrire leur enfant. Le périscolaire suit un double protocole, celui de l'Éducation nationale et celui du ministère de la Jeunesse et des Sports. Concernant la nouvelle version, applicable à partir de lundi, pour le moment, seul le protocole de l'Éducation nationale vient d'être diffusé mercredi après-midi. Toute une nouvelle organisation pour seulement 2 semaines d'école, soit 8 jours de classe, ou peut-être plus. Je ne suis pas convaincue que le virus ait disparu en septembre. Je ne suis pas convaincue qu'on pourra retrouver normalement nos habitudes, nos manières de fonctionner normalement. Donc peut-être aussi que cette phase de 2 semaines permettra de faire un petit bilan pour voir comment on va se préparer pour la rentrée prochaine de septembre.